les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Bruno Ly. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Vous êtes le directeur de l'agence Coteo, agence de communication dans la région. Vous organisez notamment les salons entreprises et territoires. Alors on va en parler durant les 6 à 7 prochaines minutes avec notamment ce que l'on a en point de mire surtout dans l'actualité. Le salon de la métropole lilloise, ce sera le 6 décembre prochain au Stade Vélodrome de Roubaix puisque ce sera la première édition de ce salon entreprises et territoires. Déjà bien connu, il y a eu plusieurs éditions déjà sur le littoral, notamment la Côte d'Opale. Déjà, si vous deviez rapidement vous présenter et présenter votre entreprise en 2-3 mots. Eh bien, l'agence Coteo, c'est une agence que j'ai lancée en 1989. J'avais 25 ans, donc ça donne une idée de mon âge aujourd'hui. Nous fêterons donc les 30 ans de cette agence l'année prochaine. Les activités principales de l'agence Coteo ont été dès le départ des activités d'organisation d'événements. Alors des événements que l'on appelle grand public, des salons du mariage, des salons de l'habitat, de l'automobile qui, pour la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, perdurent encore aujourd'hui. Donc certains ont maintenant 25, 27 ans d'existence. Sur la Côte d'Opale essentiellement. Nous sommes également, depuis l'origine, le service commercial de Radio 6, avec qui nous avons, je dirais, grandi sur la Côte d'Opale. Il y avait à l'époque une seule fréquence, il y en a maintenant 5. Et Radio 6, c'est la radio leader sur la Côte d'Opale. Et j'ai envie de dire qu'elle représente donc à peu près 200 000 auditeurs par semaine. Voici nos principales activités. Dans les Hauts-de-France, aujourd'hui, on compte une dizaine de salons entreprises et territoires. La première édition, donc dans la métropole lilloise, ce sera ce 6 décembre. Quelle est l'ADN, l'ambition de ce rendez-vous ? Alors, les ambitions, elles sont plurielles du jeudi 6 décembre, sont importantes. Elles sont liées, je dirais, à la dimension de la métropole. Donc nous avons lancé ces salons en 2002. J'irais sans prétention particulière, une première année. Et puis, d'année en année, nous avons vu un certain nombre de villes nous rejoindre. Nous étions encore sur 7 villes il y a 3 ans. Nous sommes maintenant sur 10 villes, non seulement sur la Côte d'Opale, donc Calais, Boulogne, Dunkerque et Saint-Omer, mais depuis déjà quelques années également sur Arras, sur Amiens, cette année sur Lens, au Stade Bollaert. C'était au mois de mars de cette année. Ça s'est formidablement bien passé. Pour la première fois, le jeudi 15 novembre à Beauvais de cette année. Et donc pour la première fois à Roubaix, au Vélodrome de Roubaix, le jeudi 6 décembre. Ce sera d'ailleurs, Adrien, la 30e édition d'un salon entreprises et territoires, toutes villes confondues. Donc c'est à la fois une nouveauté sur la métropole lilloise et en même temps une sorte de confirmation du travail qui est fait depuis 7 ans. Concrètement, entreprises et territoires, ça c'est un peu la promesse, l'affiche. Qu'est-ce que l'on y trouve ce mix entre des entreprises, des sociétés qui font du business, de l'économie, mais aussi les collectivités territoriales ? Oui, on s'est rendu compte, je dirais presque par hasard, que ces deux mondes-là, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, ne se parlaient que peu. C'est-à-dire que des occasions pour des entrepreneurs de rencontrer des élus et des techniciens, elles existent tout au long de l'année. Maintenant, des occasions qui favorisent les échanges, les débats sur la façon de procéder, notamment par rapport à la commande publique. Là, pour le coup, il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un salon des entrepreneurs, ce n'est pas non plus qu'un salon des maires ou et de leurs techniciens. C'est une fusion de ces deux sphères-là. Et du coup, ça prend tout de suite une autre dimension, ça donne tout de suite des ambitions beaucoup plus fortes. Quand on voit qu'à Boulogne, par exemple, je me permets de vous couper, on en est à la 4e édition, à Dunkerque à la 5e, à Calais à la 7e, ça veut dire que le rendez-vous désormais est attendu par les entreprises et les élus, les territoires. Effectivement, nous venons de faire le 11 octobre dernier, donc tout récemment, la 7e édition à Calais. On avait quelque part une petite crainte, parce qu'évidemment, qu'on est sûr de rien, sinon ce ne serait pas drôle. On est toujours dans une forme de crainte, et 7 ans après, le rendez-vous de Calais s'est formidablement bien passé, et probablement même que c'était la meilleure édition depuis le début. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lassitude sur le sujet et qu'il y a toujours un besoin récurrent, mais je pense que dans 20 ans, ce sera toujours le cas. Il est important que des acteurs publics puissent rencontrer les acteurs privés et l'inverse. Parce que pendant très longtemps, c'était surtout pour comprendre les entreprises qui cherchaient surtout à rencontrer les collectivités. Pour des raisons évidentes, elles avaient besoin de faire tourner leur activité et de trouver des marchés publics. Oui, vous parlez des marchés publics, mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que sur ça. Ce salon entreprise et territoire. Quel secteur, par exemple, quelle entreprise peut-on trouver ?
Alors, les entreprises, au niveau des exposants, c'est toutes celles qui s'adressent aux autres entreprises. C'est ce qu'on appelle un salon B2B, c'est-à-dire business to business. Et s'il fallait franciser le vocabulaire, on dirait un salon inter-entreprise. C'est-à-dire que ce sont des sociétés dont les clients sont la plupart du temps d'autres entreprises. Et puis, il y a aussi des entreprises qui, elles, pour le coup, cherchent plutôt prioritairement à s'adresser aux collectivités, que ce soit des élus ou des techniciens, parce qu'elles travaillent plutôt avec ce que l'on appelle la commande publique. C'est-à-dire en fait des collectivités qui cherchent à lancer donc des marchés et qui ont obligation de consulter. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il arrive parfois que par méconnaissance, et ce n'est pas un vilain mot, que par méconnaissance du tissu des entreprises locales, il puisse y avoir des marchés publics qui puissent échapper aux entreprises locales et qu'on se retrouve avec des entreprises, parfois même de l'étranger, qui viennent, alors évidemment que sur un plan légal, il n'y a aucun souci là-dessus, mais sur un plan environnemental et puis surtout en termes d'impact pour l'emploi, effectivement qu'on se retrouve avec parfois des sociétés qui ont du mal à faire tourner leurs effectifs, à faire tourner leur société, alors que des marchés sur leur ville ont été attribués à des sociétés parfois très lointaines. Et sur un plan ne serait-ce qu'environnemental et qualité de vie des salariés, c'est quand même mieux quand on peut travailler ensemble dans une même ville. Et parfois, il faut juste simplement que les gens puissent se connaître et finir par s'apprécier. Vous parlez de l'environnement, il y a aussi l'économie sociale et solidaire. Oui. Bref, voilà une démarche aussi que le Salon Entreprises et Territoires veut appuyer avec un village de l'achat responsable. Oui. Là aussi, c'est vraiment dans cette tendance. Ah, c'est complètement dans la tendance. On s'est rendu compte qu'il y avait finalement un vocabulaire qui était grandissant sur le sujet, enfin qui était approprié par les uns et les autres, sans vraiment toujours comprendre de quoi il s'agissait. Quand on parle d'économie sociale et solidaire, qu'on appelle aussi ESS, quand on parle d'économie sociale et solidaire, on parle de handicap, on parle d'insertion par l'activité économique, qu'on appelle aussi IAE, et on parle en général donc de développement durable. Et pourquoi responsable ? En fait, l'idée, c'est que les entreprises ont besoin de faire, alors parfois même de manière réglementaire, pour certaines d'entre elles, il faut comprendre que l'État contraint certaines entreprises ou certaines collectivités à effectuer des achats responsables sur une de ces trois filières ou sur plusieurs de ces trois filières, et que quand les entreprises ou certaines collectivités ne respectent pas cette réglementation, il y a des sanctions financières. Mais au-delà de l'aspect, réglementaire, qui peut être comme ça un peu contraignant, d'une manière générale, toutes les entreprises et toutes les collectivités s'intéressent de plus en plus à ce sujet, par philosophie. Et c'est à découvrir donc lors de ces salons Entreprises et Territoires au pluriel, puisqu'il y en a partout dans les Hauts-de-France, mais notamment ici donc dans la métropole lilloise, le 6 décembre prochain au stable Vélodrome Couvert de Roubaix. Le directeur de l'agence Coteo qui organise l'événement, Bruno Ly, était notre invité. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos bien sûr à suivre sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.